Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Claire Paté, fondatrice et directrice artistique des Ménographies. Bonjour. Bonjour. Alors du 17 septembre au 9 octobre, le festival de photographie Les Ménographies sera organisé au Ménul. C'est la 2e édition cette année. Quels sont les objectifs d'un tel événement ? Alors, on a créé ce festival après les lockdowns du Covid. Et en fait, il y a eu toute cette période où les gens ne pouvaient pas se déplacer à plus d'1 kilomètre. Donc, pour des gens comme nous qui vivions dans un village, et ben, la culture, l'art, tout ça, c'était terminé. Donc, on s'est dit, en fait, c'est pas normal qu'on n'ait pas des choses à portée de main et qu'on ait toujours 40 ou 50 minutes de voiture à faire pour voir de l'art contemporain ou voilà, avoir un lien fort à l'art de manière générale. Créons quelque chose ici. Et donc justement, autour de la photographie, pourquoi la photographie ? Pourquoi est-ce qu'il faut mettre cet art en avant ? Alors, moi, je suis photographe de métier depuis presque 20 ans maintenant et je suis aussi commissaire d'exposition pour le collectif FETAR qui organise le festival Circulation à Paris, au 104. Du coup, c'est quelque chose que je savais faire tout d'abord et du coup que je pouvais faire parce qu'il faut pouvoir le faire. Et ensuite, la photo, c'est effectivement un moyen d'expression. Un moyen d'expression fort et peu connu en fait du grand public. Les gens voient des photos partout parce que tout est photo, la publicité, les affiches partout, tout ce qu'ils croisent dans le métro, dans les villes, dans les villages, tout affichage est photo, mais les gens ne l'envisagent pas forcément de façon artistique. Alors justement, il faut séparer donc les photographies publicitaires et les photographies artistiques. Pour vous, c'est important de séparer les deux ? Oui, c'est important de séparer les deux et même au sein de la photo elle-même, c'est important de savoir qu'elle se pratique de façon différente, mais aussi bien innovante qu'un peu archaïque parfois, et que ça se rejoint, que deux types de photos peuvent être sur un mur qui fait face dans une exposition, et que c'est ça qui va donner cette richesse à l'exposition, en fait. Alors, c'est un festival international et gratuit, il se passera en plein air, mais de quelle photographie parle-t-on ? Est-ce qu'il y a un thème prédominant autour de ce festival ? Alors, on a plusieurs choses. On dit que c'est un festival en 3 volets. Le premier volet, c'est qu'on a un appel à candidature chaque année sur un thème qu'on décide pour l'année. Donc, c'est un thème qui change chaque année. Cette année, c'était le portrait. Et cet appel à candidature, on sélectionne sur le nombre de dossiers qu'on reçoit environ 6 à 7 photographes. Et il est ouvert aux photographes professionnels et amateurs. Parce qu'on a vraiment envie d'être surpris et pourquoi pas avoir un super beau sujet d'un photographe amateur. Donc voilà, ça c'est notre premier volet. Notre second volet, c'est qu'on a dédié de façon pérenne chaque année le travail d'un ou d'une photographe à la cause des femmes. On ne se veut pas être un festival féministe, même si on est 2 femmes à l'avoir créé et fondé, mais on avait quand même envie de faire un petit clin d'œil pour dire, voilà, chaque année on va faire un petit message autour de la cause des femmes. Alors ça peut parler cette année c'est sur le féminicide, notre focus, mais ça peut parler de l'endométriose, qui est une vraie maladie de femme, ça peut parler de la maternité. Voilà, l'idée, c'est d'avoir chaque année un photographe sur un sujet parmi la programmation qui est dédié aux femmes. Et au-delà justement du sujet des femmes, vous disiez on n'a pas envie d'être féministe, au-delà de ça, c'est finalement être humaniste et mettre des sujets Exactement. dont on ne parle pas forcément, mais dans l'art. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, les ménographies, c'est pas mal ça, parce que moi, j'aime beaucoup la photo d'art, parce que je trouve que j'adore la photo documentaire, attention, mais la photo documentaire, c'est souvent dur. On est face à la dureté des choses, et du coup, on peut refuser de voir ce qu'elle nous raconte, et du coup, refuser d'en entendre la réalité et le message. L'avantage de la photo d'art, c'est que on peut parler de la guerre, on peut parler de la maladie, on peut parler de l'inceste, on peut parler du viol, mais on peut parler aussi de belles choses, de la famille, de l'amour et tout ça. Mais avec des images qui sont pas détournées, mais qui vont nous attraper avec douceur et autrement. Et du coup, parfois, ça permet de recevoir le message et de l'intégrer plus facilement. Et je trouve que c'est une belle façon de communiquer sur tout. Alors, vous nous aviez parlé donc des photos portraits, des photos tournées vers les femmes. Est-ce qu'il y a un autre volet à ce festival ? Le dernier volet, justement, c'est ce volet-là. C'est-à-dire qu'avec Consuelo, on appelle ça les coups de cœur de la direction artistique, on fait une prospection mondiale. Donc, on cherche vraiment des photographes partout dans le monde. Alors, il y a des photographes émergents, il y a des photographes extrêmement pointus et calés depuis des années, qui ont été beaucoup exposés. Les deux se retrouvent ensemble aux Ménographies. Mais ce qu'on cherche surtout,
partout, c'est des sujets. Et notamment, cette année, on a un sujet sur les écoles en Inde, enfin l'école en Inde. On a un sujet sur les antennes, les antennes qui sont cachées sous forme d'arbres, donc de nature. On a voilà, toutes sortes de sujets comme ça qui vont parler. L'année dernière, on avait un sujet très fort sur l'immigration aux frontières avec le travail de Noël Mason qui montrait des cyanotypes où on voyait des gens dans des valises ou à l'arrière de camions. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'amener en France le regard de photographes du monde entier et d'avoir aussi des photographes français pour pouvoir comparer les visions et enrichir la visite du spectateur, en fait. Donc c'est avant tout un moment d'échange, donc à la fois entre les amateurs et les professionnels, mais également avec les visiteurs. Oui, alors oui, c'est très important. Nous, vraiment, l'idée, c'était de encore une fois, hein, c'est un festival qui est parti de cet enfermement dû au Covid et du coup de réaliser qu'on était quand même dans une zone qui était pas mal carencée au niveau de l'art. Et on s'est dit, bon, il faut qu'on aille chercher des choses partout. Il faut qu'on ouvre sans qu'on puisse voyager forcément le voyage et la possibilité de voir l'école en Inde, elle se passe comme ça, alors qu'en France, elle se passe comme ça. Et de pouvoir conscientiser un peu les gens de ce qui se passe autour d'eux un peu loin. Alors justement, certains voient à travers la photographie une histoire, d'autres de la poésie. Finalement, c'est un art à part entière, hein, la photographie. Elle peut toujours raconter quelque chose. C'est ce que vous dites depuis le début de cette émission. Vous, c'est ce qui vous plaît justement dans la photographie, dans cet art, c'est qu'elle peut raconter autrement. Oui, alors évidemment, c'est ce qui me plaît et j'aime aussi, en toute honnêteté, le beau. C'est-à-dire que moi, je suis photographe de mode au départ. Enfin, c'était ma première carrière. J'ai fait 4 enfants après, donc j'ai un peu dévié. Mais du coup, le beau de l'image, l'esthétisme de l'image compte évidemment énormément. Mais c'est vrai que le message que le photographe va vouloir nous faire passer à travers ce beau, pour nous atteindre, moi, c'est ça qui me touche et qui m'attrape. Et est-ce que vous avez un photographe coup de cœur, justement, un ou plusieurs photographes coup de cœur pour cette édition ? Je suis incapable d'en choisir un, puisque... c'est tous des coups de cœur. Je les ai tous choisis. Donc, on demandera au public après. D'ailleurs, vous avez raison, je devrais peut-être penser à ça pour les prochaines éditions, de faire un coup de cœur du public, peut-être. Ça pourrait être quelque chose à mettre en place. Ben voilà, on est aussi ici pour parler de prochaines idées. Alors, je le disais au début de cette émission, le festival est gratuit. Pourquoi avoir décidé de le rendre accessible à tous ? C'est toujours sur le même principe, c'est-à-dire que on appelle ça un festival. Un festival, c'est fêter quelque chose. Et nous, on veut fêter la photographie. Et pour fêter la photographie, pour que ce soit vraiment une mise en avant de tout ça, il faut la mettre à portée de tous et que tous les portefeuilles puissent y avoir droit. L'avantage du plein air, c'est que ça permet ça aussi. Donc, on s'est dit, on fait un festival gratuit, comme ça, tout le monde y a accès. Alors les ménographies, ça se passe donc du 17 septembre au 9 octobre. C'est un nouvel événement sur le territoire, puisqu'il n'a que 2 ans. Quel bilan faites-vous de l'édition passée ? Si on a fait une deuxième édition, c'est qu'on était plutôt content de la première. On était hyper contents. On était hyper contents parce qu'on a vu toutes sortes de choses hyper touchantes. On avait des petites dames et des petits messieurs qui devaient avoir entre 70 et 80 ans qui prenaient, vous savez, les petites chaises de pique-nique. Et donc, ils faisaient toute l'exposition. Alors, nous, on tire des grandes bâches qui font 6 mètres de long et qu'on met sur les murs. Et du coup, ils prenaient leurs petites chaises, ils se posaient devant les bâches, ils regardaient les photos, ils en discutaient entre eux. Et puis, hop, ils reprenaient leurs petites chaises et puis ils passaient d'une bâche à l'autre comme ça. C'était assez génial. Et on a vu aussi des enfants entre 6 et 10 ans s'asseoir dans l'herbe et pareil, discuter des photos en les regardant. Et c'est exactement pour ça qu'on l'a fait, en fait. C'est un peu une façon de démocratiser, alors je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est vrai, la photo d'art, en fait. Alors justement, vous avez évoqué les enfants. Vous allez organiser des ateliers pour enfants les week-ends et sur rendez-vous. Alors, quels sont ces ateliers ? Alors, on a fait plusieurs choses pour les enfants. Tout d'abord, on a fait des livrets-jeux qui sont gratuits et à disposition de tout le monde à l'entrée du parc. Chaque page correspond à un photographe et du coup, il y a un petit jeu animé à faire en même temps qu'on fait l'exposition. C'est des livrets-jeux qui s'adressent aux 6-12 ans. C'est pour leur rendre la visite de l'exposition un peu plus ludique. Donc ça, voilà, en faisant l'expo, vous trouverez les livrets-jeux à l'entrée. Et ensuite, tous les week-ends, on organise des ateliers pour enfants. Donc je les fais vraiment travailler, parce que c'est moi qui dirige les ateliers, autour de la photographie du début à la fin,
je monte un studio photo. Donc, ils arrivent dans un vrai studio photo. Ils ont un appareil Polaroid qui se branche sur les flashs. Donc, en fait, ils se prennent en photo les uns les autres. Donc, à chaque fois, ils passent à la place du modèle et ensuite à la place du photographe, chacun à leur tour. On est vraiment sur du portrait. Donc, je leur dis d'essayer de centrer l'image tout d'abord et d'essayer de faire une photo où on coupe ni la tête trop, ni voilà. Et ensuite, ils ont leur petit Polaroid et ils vont s'asseoir. On a une grande table et on a plein de Posca. Et l'idée, c'est qu'ils customisent la photo, en fait. Donc, avec les Posca, ils peuvent... donc, c'est un studio, c'est un fond studio, il n'y a rien. Ils peuvent créer un décor, ils peuvent créer des vêtements, des couronnes, des armes. Ils peuvent vraiment créer un univers autour de leur photographie, ce qui leur permet de repartir avec une petite œuvre qu'ils ont créée eux-mêmes. Et donc on peut donc vous retrouver du 17 septembre au 9 octobre pour le festival Les Ménographies. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site lesménographies.com ou sur notre site internet radiosensation.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.